Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette présentation de cette Renault Mégane E-Tech Techno EV6 60 kW. Alors c'est la version, c'est pas la plus haut de gamme parce qu'elle n'a pas les sièges électriques, mais elle est déjà bien équipée. Alors ce modèle là a été prêté par Renault hier, merci à eux. Donc c'est une compacte, un peu, on va dire concurrente un peu de Volkswagen ID3, ID4. C'est une berline compacte. J'aime assez le look avec les roues vraiment aux quatre coins du véhicule. Elle est compacte, mais elle est quand même assez, vous allez voir, elle est quand même assez bien finie. Elle est assez grande à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Bon, le look c'est subjectif, mais j'aime assez. Avec surtout ces grandes roues là, ça c'est sympa. Les poignées de porte affleurantes, ça aussi c'est assez joli. Cette couleur, ça c'est une option. C'est une option, je crois, dans les 400 € là, cette couleur rouge, un peu rouge flamme, je crois qu'elle s'appelle. Alors, au volant. Donc voilà, ça c'est le tableau de bord. Je vais mettre le moteur. Enfin, je vais démarrer l'interface. Donc ce qui surprend au premier abord et plutôt en bien, c'est la taille des écrans. Donc il y a vraiment deux grands écrans. Donc là on a le combiné de avec le compteur, les vitesses, les distances entre les véhicules, les recharges. Voilà, donc ici la recharge batterie, c'est assez complet. Et alors, je viens juste de la prendre en main, j'ai pas eu trop le temps de voir, mais alors ce qui est vraiment bien, c'est que Android Auto est vraiment bien intégré d'origine, avec une connexion, donc il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. On a déjà le planificateur, le navigateur, la musique, enfin on a un peu tout ce qu'on veut. Ouais, c'est quand même assez bien fait. On fera le point après tout à l'heure. Ce que j'aime bien aussi, c'est il y a pas mal de rangements. Donc déjà dans cette version là, Techno, il y a déjà la recharge sans fil par induction. Il y a pas mal de rangements qui sont modulaires. En plus ça j'aime bien. Voilà, ça on peut bouger ces petites parois là. On peut faire ce qu'on veut avec. Il y a une boîte à gants qui est correcte. Elle n'est pas géante, mais elle est correcte. Il y a des aumônières qui sont assez grandes. Sur cette version là, donc comme je disais, il n'y a pas les sièges électriques, mais ils sont déjà chauffants, les volants chauffants. On va voir aussi que les finitions sont quand même très correctes. Il y a quelques endroits, ouais, ici là, on a un peu des plastiques encore un petit peu durs, mais dans l'ensemble, là c'est quand même pas mal, hein, regardez. Je suis pas trop fan de la couleur des sièges. Par contre, le confort des sièges, bon là j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait 36 km ou 40 km. Hein. Le confort est vraiment top. Ah ouais, tiens, il y a encore un petit rangement ici là, petit bac ici, vraiment assez sympathique. Non, voilà, au niveau confort, ergonomie, c'est bien. Alors ouais, il y a des trucs, alors vite fait là. Moi j'aime bien quand même avoir des boutons physiques là directement, ouais, pour la ventilation. La clim, non, ça c'est bien. Et pour la musique aussi d'ailleurs, on a derrière le volant, on peut augmenter le son. Voilà, ça c'est le petit levier pour le passage de vitesse, enfin marche avant, marche arrière. Voilà, donc je vais vous montrer aussi un petit peu la place. Je me suis pas encore installé, je vais couper le contact, sinon ça va sonner tout le temps. Alors voilà derrière. Alors, on est bien assis. On est pas mal. Il y a suffisamment de place. Je pense peut-être un petit peu moins que dans même qu'une ID3. Parce que là, je fais 1m82. J'ai les pieds qui passent dessous, mais il manque un petit peu peut-être un petit peu de hauteur. Là, j'ai les pieds qui coincent un petit peu. Et je peux pas trop reculer mes pieds. Bon, c'est du 45, donc, mais bon. Là, ce qui est bien, il n'y a pas de tunnel central. On peut quand même placer plus ou moins les pieds dessous. Non, l'assise est correcte. C'est pas mal. Il y a juste un petit truc, un petit défaut, c'est que le plafond est un peu bas.
Je sais pas s'il y a une... Je crois qu'en option, il me semble qu'il y a un toit ouvrant. Ça donne... Ça serait bien parce que c'est un peu sombre. Les montants, comme vous pouvez voir, là, les montants de fenêtres, la ligne de caisse est assez haute. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je trouve, dans la voiture. Le tableau de bord aussi est assez haut. Voilà, vous voyez ça. Le tableau de bord est assez haut. Donc je trouve que ça manque un peu de luminosité par rapport à une Volkswagen ID3 ou ID4. Ça, c'est un peu dommage. Alors le coffre, c'est une belle surprise. Je le trouve, même s'il n'est pas géant, il est quand même assez profond. Il y a des crochets d'arrimage. Il y a un double fond, enfin, c'est pas comme chez Citroën DS, là. Ils n'ont même pas pensé à mettre un double fond pour ranger les câbles. Ça, c'est vraiment pénible. Ouais, c'est pas mal. Même le seuil est un petit peu haut, mais c'est bien. Bon, écoutez, je fais un petit tour. Je vais voir un peu les consommations, les qualités dynamiques du véhicule, et on se retrouve tout de suite. Je voulais faire un petit point sur l'interface utilisateur de la Renault Mégane E-Tech. C'est vraiment, moi je trouve que c'est assez bien fait. C'est le Android Auto est bien intégré. Par exemple là, si je veux partir, je vais dire une bêtise. Est-ce que j'ai marqué quelque chose qui est assez loin? Bon, par exemple là, on va marquer Paris. D'accord. On va à Paris, à Île-de-France, à France. Alors voilà, là il va nous trouver, donc il va nous trouver l'itinéraire pour aller à Paris. Et c'est bien fait, là c'est donc ça, c'est pas avec l'Android Auto de mon téléphone, c'est l'Android Auto intégré à la Mégane. Donc là voilà, par exemple, il va nous dire, voilà, il va nous suggérer temps d'arrêt. Avec mon véhicule là qui a que 54% de batterie, là j'ai 200 km d'autonomie, hein, voilà, c'est ce qui nous marque ici en bas, vous voyez. Et en fait, voilà, donc lui, il nous dit, il nous suggère de s'arrêter 20 minutes là, 20 minutes là. C'est quand même pas mal foutu, je trouve. Hein. Bon, c'est pas encore au niveau de la Tesla, mais c'est la meilleure interface pour l'instant que j'ai vue de toutes les bagnoles, que ça soit la Volvo. Citroën, on n'en parle même pas, c'était ou DS, c'était catastrophique. Bien mieux que Volkswagen aussi, c'était assez mal foutu. Là, c'est vraiment d'un bon niveau. C'est même mieux que les planificateurs de Kia, j'ai l'impression. Je le connais pas assez pour vraiment faire un jugement. Le peu que j'ai essayé, je trouve que ici ça a l'air un petit peu mieux. Alors ce qui manque un peu, voilà, bon, après il manque un peu le côté un peu geek de la Tesla, avec un peu tous les jeux, toutes les conneries, des trucs comme ça. Mais par contre, vous voyez l'interface d'Android Auto, elle est vraiment bien. J'ai toutes mes petites applications. Voilà, par exemple, tiens, je peux, si j'ai pas trop confiance aux recherches de bornes de la Renault, je peux chercher avec ChargeMap. Ça, j'aime bien. Hop, qu'est-ce qu'il nous trouve? Voilà, donc pour chercher une borne, on peut utiliser ChargeMap qui est dans Android Auto, qui est par contre là sur mon téléphone. Voilà, par exemple, il va dire on va aller sur celui-là. Il va nous dire quoi? Il va nous dire voilà, il y en a 2 qui sont là et c'est disponible. Ouais, et go, on y va. Donc voilà, ça c'est assez bien foutu. Ce qui est assez cool avec cette version d'Android Auto intégrée à la Mégane, c'est qu'on n'est pas limité comme à une Tesla. Donc la Tesla, on est obligé d'utiliser le Spotify qui est dessus d'origine, le planificateur d'origine, voilà. Donc là, ce qui est pas mal, et je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Donc là, par exemple, ça c'est bien. Moi, j'utilise Amazon Music, donc on peut le mettre en natif dedans. Donc on peut mettre pas mal de trucs, voilà. C'est encore un peu petit, mais ça a quand même le mérite d'exister. Un truc qui est bien aussi sur ce véhicule, on peut faire des mises à jour à distance. Donc ça c'est vraiment cool, parce que là même chez Volkswagen ils commencent à peine à le faire. Faire un OTA, ça veut dire on the air, les mises à jour. Ça c'est comme bien, c'est comme sur Tesla, les cartes à jour, les cartes de navigation sont mises à jour. Le véhicule, par exemple ici il y a les historiques de mise à jour. On sait ce qui a été fait sur le véhicule.
C'est un véhicule qui va évoluer. C'est comme une Tesla, ça va évoluer. On va pas être obligé de passer chez le concessionnaire, comme ça soit chez Citroën d'ailleurs. Hein, et on est obligé, Citroën DS, on est obligé de passer chez le concessionnaire pour faire des mises à jour, que ça soit le GPS et tout ça. Donc voilà, ça c'est quand même un peu le point vraiment intéressant. Il manque un peu les petits trucs à la Tesla, comme je disais tout à l'heure. Pouvoir regarder pour l'instant un film. Il n'y a pas encore YouTube par exemple. Ça aurait été bien, tiens, je vais le regarder. Non, il n'y a pas YouTube. Ah, il y a YouTube musique, mais il n'y a pas le YouTube vidéo. Ça, c'est dommage. Et ça aurait été vraiment cool. My Canal TV en live. Il faudrait que j'essaye, tiens, ça, j'essaie tout à l'heure. Non, il y a des trucs bien. Bon, il manque les petits jeux comme il y a sur la Tesla. Voilà. Il manque le petit côté geek. L'application, ah oui, alors l'application mobile, là, ça a été un échec. J'ai essayé d'associer mon application MyRenault. Je vais réessayer tout à l'heure, mais là pour l'instant ça fonctionne pas. Il y a un incident technique. Alors là, ça c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien quand je recharge ma bagnole savoir à distance où j'en suis, où elle est ma voiture par exemple. Et le must avec c'est quand même l'application de la Tesla. On peut mettre avec le mode sentinelle, on peut voir les véhicules, enfin on peut voir autour du véhicule ce qui se passe avec les caméras. Donc voilà, ça c'est encore, on est encore un petit peu en retard, mais j'espère, j'ai confiance un peu là avec cette version d'Android là. J'espère que ça va bien aller pour Renault. Bon, il y a un truc assez sympa sur cette voiture. Quand on s'arrête, le dernier trajet qu'on a fait, il nous donne la distance, c'est bien la vitesse moyenne et la consommation moyenne électrique. Ça c'est quand même c'est pas mal et c'est assez rigolo. Il donne un score. C'est assez marrant si on veut essayer de jouer le jeu là. Moi j'ai fait 65%, pourtant j'ai fait des belles accélérations. D'ailleurs il le dit que c'était vraiment pas bon, j'ai trop accéléré. Par contre l'anticipation j'étais pas mauvais, donc là ça fait plaisir. Et voilà, non mais c'est assez drôle, ça c'est une bonne initiative. Et bien c'est le moment de la conclusion sur cet essai de cette Mégane E-Tech. Alors je vais être très clair, hein, franchement pour moi c'était un peu un coup de cœur et une bonne surprise en fait. Beaucoup de qualité sur ce véhicule. Pour une fois on va commencer par les choses qui m'ont pas plu et qui ont un peu déconné à mon avis. Déjà il y a un truc tout bête, hein, j'ai voulu installer l'application mobile sur mon Android. Un Samsung S22 là, récent. L'application n'a pas voulu fonctionner, problème de connexion au serveur apparemment. Enfin bref, donc je peux pas donner mon avis sur l'application en ligne, savoir si les recharges, tout ça, il y a rien qui fonctionne, je peux pas vous dire. Au niveau des aides à la conduite, tout est pas trop mal, sauf le maintien en ligne qui est pas terrible. Sur cette version aussi, je trouve ça un petit peu mesquin par rapport justement à une Volkswagen ID3. Il n'y a pas même dans ce niveau de gamme, c'est la moyenne gamme, donc il reste l'iconique qui est un peu au-dessus. Il n'y a pas le régulateur adaptatif. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, alors, moi j'aime beaucoup la voiture. Au niveau du design, bon ça c'est un peu subjectif, mais il y a la ligne, vous voyez la ligne de caisse qui est un peu haute, donc ça fait une voiture un petit peu sombre à l'intérieur. Et j'ai regardé pour les options, j'ai pas trouvé de toit ouvrant. Alors je sais pas si c'est le normal ou pas, mais a priori là il n'y a pas d'option toit ouvrant, c'est un peu dommage. Ça aurait mérité un toit panoramique en verre pour avoir un peu plus de clarté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, alors le véhicule marche très très bien. Je trouve que 220 chevaux, c'est vraiment ce qu'il y a de top. Mais pour ceux qui connaissent un peu par exemple les Mégane RS, on a un peu les mêmes défauts, comme c'est une traction avant. On a toujours cet effet de couple dans le train avant qui est un petit peu désagréable. Pourtant le châssis pour encaisser, franchement, 100 chevaux de plus, ça serait bien. Voilà ce qui manque aussi sur ce genre de voiture, comme sur l'ID3 d'ailleurs, hein, il manque un coffre avant. Voilà, c'est un peu dommage pour ranger les câbles, il y a de la place derrière, c'est bien, il y a une place pour les câbles, mais il manque un coffre avant, d'autant plus que la prise de recharge est sur l'avant droite. Ça aurait été tellement bien un coffre à l'avant,
comme je disais aussi tout à l'heure, je pense que ce véhicule, le châssis, il est vraiment top, ça marche bien. Une version RS, voilà, avec 4 roues motrices et 300 chevaux, ça serait vraiment génial. Alors maintenant, on va parler des points positifs. Et vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et étonnamment, même on pourrait le comparer à une Tesla. Je trouve que le confort et la tenue de route en général est vraiment de très haut niveau. Je pourrais presque la comparer à la Volvo C40 Twin que j'ai essayé. C'est vraiment le bon compromis. Une Tesla, ça sera plus raide, plus dur, plus sportif, c'est sûr. Mais il n'y a pas ce confort de suspension. Le confort des sièges est très bon. Alors, petit bémol, dixit ma femme, au niveau des sièges, c'est la texture du tissu qui ne lui plaît pas du tout. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu quand on est en short, ou c'est un petit peu râpeux, j'avoue, c'est un peu moyen. Le truc top, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais. Oui, la consommation est très bonne. Un peu moins bonne que l'ID3 qui était vraiment très efficiente. Là, j'ai fait du 16 kW pour 100 km, sachant que j'ai roulé quand même un peu fort, on a un peu le pied lourd avec. J'ai roulé un peu sport. Sur à 110, j'ai vu on était aux alentours de 20 kW. J'ai pas roulé à très haute vitesse, il y avait un peu de monde aujourd'hui. Mais la consommation semble plutôt bien contenue. Alors le top du top, par contre, là vraiment c'est bien meilleur que toutes les bagnoles que j'ai eues sur cette version là, qui a une recharge à 22 kW et une recharge rapide aussi en courant alternatif. Pour vous donner un ordre d'idée, là en courant alternatif sur une prise de 16 ampères, j'étais à 2 kg 3. Même avec une Tesla, toutes les autres bagnoles, j'ai plafonné à 1600-1800 kg, donc on peut gagner vraiment du temps en rechargeant la maison. Et vraiment le top du top, c'est ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec les voitures électriques en général, c'est d'utiliser les bornes de recharge de mairie, vous savez, le style e-borne. Ce sont des bornes qui sont plafonnées à 22 kW. Et là, ça tombe bien, cette Renault, elle est équipée d'un chargeur embarqué de 22 kW. Et bien, ça change tout. Là, je me suis arrêté tout à l'heure pour boire juste un apéro tranquillement. Là, en 3/4 d'heure, j'ai récupéré 16 kg. C'est vraiment super pratique. Le truc qui est top aussi, c'est l'intégration d'Android Auto, qui est vraiment transparente, qui est vraiment bien fait. On a tout ce qu'il faut pour naviguer, recharger des bornes. On a tout ce qu'on veut. Alors oui, dans les aides à la conduite, tout est très correct, à part le maintien en ligne, à part qu'il n'y a pas le régulateur adaptatif sur ce modèle-là, mais il existe en version, sur la version un peu plus élevée. Donc je ne peux pas me juger là-dessus, mais voilà, donc c'est quand même bien. La lecture des panneaux est très bien, comme sur Citroën, nettement mieux que sur Volkswagen, ID3, ID4. Même un peu mieux que chez Tesla, parce que même Tesla, des fois ça déconne un peu. Ah oui, alors il y a un truc vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé sur cette voiture. C'est concernant le freinage régénératif. On a des palettes au volant jusqu'à 5 niveaux. Donc on peut laisser en roue libre complètement. Et on peut aller jusqu'à quasiment à l'arrêt complet. Donc il y a pour tous les goûts. J'ai trouvé que c'était même mieux que Tesla justement à ce niveau-là. Donc vraiment top à ce niveau-là. Alors, à qui on pourrait comparer ce véhicule? Alors, l'idée dans le prix, puissance, clairement, c'est l'ID3 en 204 chevaux. L'ID3, moi j'aime beaucoup l'ID3, hein, c'est un véhicule que je préfère. Il est un peu plus fun même à conduire parce que c'est une propulsion. C'est ce qui manque un peu à ce véhicule. Une propulsion, c'est vrai que c'est vraiment marrant, c'est beaucoup plus fun à conduire. L'ID3, elle va être un peu plus efficiente, je trouve, en consommation, même si j'ai fait que 200 km aujourd'hui. C'est peut-être un peu juste pour vraiment faire une idée complète, mais là, il me semble que l'ID3 est un petit peu mieux à ce niveau-là. Au prix, on est exactement pareil. Même version, 58 kg, enfin sur l'ID3, là on a 60 kg. 204 chevaux, là on a 220 chevaux, on va dire c'est vraiment un véhicule extrêmement comparable. L'habitabilité, coffre,
L'utilisation, on est vraiment tout pareil. Le seul truc qui est meilleur sur l'ID3, c'est le régulateur adaptatif avec la reconnaissance des ronds-points. C'est-à-dire qu'elle anticipe les ronds-points. Ils ont un petit avantage, on va dire, sur Volkswagen. On va dire la clarté aussi, un peu, on va dire, de l'ergonomie dans l'architecture de l'infotainment est un petit peu mieux chez Volkswagen, mais légèrement. Bon après voilà, si on veut comparer à DS3 208 EC4, la plateforme clairement la plateforme Stellantis n'est pas du tout au niveau de la Volkswagen et encore moins de la Renault. Voilà, la Renault, je la mets vraiment haut dans mon top des voitures électriques, hein, clairement. À la conduite, c'est vrai que la Tesla, elle a encore ce petit truc un peu dingos, les accélérations de ouf, voilà, qui vous collent la tronche contre les baquets. Mais on va dire que c'est une voiture extrêmement raisonnable, bien finie, jolie. Elle n'a pas vraiment de défaut. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour moi ce véhicule. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce et à vous abonner. Merci, à bientôt.